Seul en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Isabelle Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le Vendée Globe, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Pénito, bien petite navigatrice en comparaison. Et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. Un final terre à terre. Au Sable d'Olonne, ce sont les tout derniers instants de préparation du voilier MACSF avant le départ pour le Vendée Globe. Au cœur de l'équipage, on peaufine les moindres petits détails. On scrute la météo pour travailler la stratégie. On se prend à imaginer Isabelle Yoshke sur le podium. On se bat pour trouver des avocats pas trop mûrs ou des fruits frais que l'on va emballer dans du journal. Le bateau est prêt, mais c'est le moment des « et si » vraiment. Là, c'est la fiche grosse embrouille. Ferme les trappes et les cloisons. Définir si le bateau risque de couler. Elle, c'est Cécile Poujol. Elle est venue prêter main forte à l'équipe MACSF dans les derniers moments. Et là, nous sommes dans un hangar, dans la zone d'équipage, au cœur du port Olona. En fait, c'est surtout si elle veut qu'on vienne la chercher, en fait. Oui, si tu veux qu'on vienne te chercher, c'est parce qu'il risque de couler. Et elle, c'est Marine Viau, coordinatrice générale du projet. Cécile et Marine revoient des fiches synthétiques, et si, vraiment. Isabelle panique et qu'elle a besoin de revoir des procédures qu'elle connaît pourtant par cœur. Non, mais après, si elle a besoin d'une assistance, mais qu'elle a le temps d'y réfléchir, elle a pas besoin de la fiche. Oui, c'est ça. Et en fait, en gros, sinon, tu t'assois et tu réfléchis. Oui, alors à ce moment-là, tu dis prépare. Grab bag, TPS, gilet, épire, banane sécu. Oui. Iridium, VHF, table à carte, pharmacie, casque. Ok, là je suis ok. Message de détresse. Prépare les radeaux. Si le bateau coule, tu percutes et tu montes au radeau. On t'aime. Et... À demain les filles. Salut Alain. Ce Alain que nous retrouverons plus tard, c'est Alain Gauthier, team manager du projet MACSF. Skipper de très grande expérience et vainqueur du 2e Vendée Globe. Il est aussi le skipper remplaçant. Et si vraiment Isabelle ne pouvait pas prendre la mer? Et après, on fait une fiche pour le classeur où on explique la récup d'hélico et la récup de cargo. Cécile et Marine continueront leur fiche sécu un peu plus tard, parce que la Baume arrive. Et rappelez-vous, cette histoire de baume cassée pendant la Vendée Arctique les Sables, qui n'a pas empêché Isabelle de terminer la course et de se qualifier. En hauteur, on est bon, Flo ? En hauteur, ouais. Flo, c'est Florian Giffrin. Boat captain, il est responsable du bon état général du bateau et qu'il soit prêt dès que le skipper en a besoin. Ça tombe bien. Tu te remplaces, comme ça tu les aides à fixer debout ? Attends, je vais monter, Romain. Bon, encore là, ça le fait comme ça. Romain est le cadet de l'équipe. Il est venu aujourd'hui pour installer la baume. Quelqu'un sur le bateau, peut-être ? Avec le pare-batte ? Adri, viens avec le pare-batte. Adri, c'est Adrien Lecomte. Préparateur polyvalent, il assure l'exécution de la job list courante. Attendez, les gars, bougez pas trop. Tu montes un peu ou pas ? Pas encore, on va attendre qu'Adri arrive. Adrien raconte parfois que s'il y a le moindre petit souci à bord, c'est pour sa pomme. Un homme se glisse tout à l'avant dans la coque du bateau. C'est Juju, Julien Benven, responsable composite et structure du bateau. Donc là, c'est la séance spéléo. Là. Je vais pas te suivre. Qu'est-ce que tu regardes? Écoute, je fais l'inspection de la colonne vertébrale du bateau, en fait. Là, c'est les cervicales. On est quasiment à l'étrave, en fond de coque. C'est une eau qui tape beaucoup, qui est pas mal
structuré. C'est des compartiments qui sont fermés en navigation. C'est tout noir. Ouais, c'est tout noir. Mais il faut pas oublier de s'y rendre régulièrement pour aller voir. C'est pas parce que c'est loin des yeux qu'il ne peut pas se passer des trucs. Donc voilà, là c'est pareil, on profite d'y aller et faire le tour complet. Qu'est-ce que tu fais? Dernier coup de chiffon et un coup de protection moteur avec un semblant de vernis qui reste un peu gras pour les 2 mois et demi à venir. Celui qui se faufile dans le cœur du moteur et jette un coup d'œil aux parties hydrauliques, c'est Fifi, Mais l'accès est toujours aussi facile. Philippe Thomas. Ok, on fait bien ça. Remets-la comme c'était. Et sur le code zéro, non? Là, je vais envoyer le code 0. Ok. Pourquoi le code 0, Alain? Là, j'envoie toutes les voiles de portant pour des contrôles de marque diverses et variées. Et puis Isa arrive. Elle va passer un long moment avec Alain et Florian. Elle va inspecter le pont, la coque. Ça maintenant ça se dévisse, mais t'avais vu. Une somme de tout petits détails qui semblent sans fin. Les marques, un coup sur 2, elles bougent un petit peu d'1 centimètre, tu vois, suivant le poids qu'il y a dans la voile, je sais pas, pourtant... C'est 1 centimètre, c'est pas grave. Mais bon, voilà, c'est Ouais. à 1 centimètre près, donc là, je vais les refaire, j'attends du scotch. Mais normalement, donc celle-là, elle est plus bonne, je vais l'effacer, puisqu'on a déplacé la marque pour qu'elle soit ici. Oui. Et Dans le hangar, Cécile et Marie reprennent leurs fiches sécu. Et si vraiment. Récup hélico. En fait, le seul risque, c'est l'hélico qui vient. Il lance le treuillage et en fait, ça le fait pas. Ouais. Faut qu'elle se tienne prête à... Là, vas-y, remonte. DPS, casse, grab bag, VHF. En général, le temps qu'ils arrivent sur zone, ils ont le temps de Ouais. t'expliquer. Ouais. Et voilà, par contre, récup concurrent, ça tchatche. Ça se met d'accord. Quand tu l'attends, tu libères les wheels, je prépare des boots. Qu'est-ce qui peut servir à s'approcher, à faire un transfert? Et ben, peut-être la perche Iwer. Tu peux t'accrocher dessus pour... Ouais, et tu vois, tu peux sauter à l'eau avec la perche. Les perches Iwer ou la bouée en fait même. Ouais. La bouée. Enfin, elle flottera. Le truc, avec c'est les juste GPS. qu'elle se fasse Oui, repérer. mais il y a un truc où elle peut aussi peut-être Et la balise s'accrocher. AIS, balise AIS. Et Donc, puis tu voilà, attends. après, ma foi, tu Ouais. vois, après t'avises en fonction de ce qu'ils ont décidé et de l'état de la mer. Est-ce qu'elle va dans un radeau? Est-ce que... Mais en même temps, pourquoi il faudrait qu'elle soit récupérée par un cargo ou par un hélico si elle a encore la capacité de faire tout ça? Non, c'est genre si elle perd sa quille, qu'elle est tranquille, ballastée à bloc, Ouais. mais que c'est pas quand même safe parce qu'il y a une dep qui arrive derrière ou un truc. Ouais, non, ça peut le faire. Je passerai un peu de temps quand on lui filera ou voilà. Peut-être ça vient. Ouais. Pour lui réexpliquer comment on a imaginé le truc. Ouais. Dernière étape avant de désinfecter et de fermer le bateau, les équipes ont quitté le bord. Isabelle est au calme avec Adrien. Elle range les sacs. Alors du coup, Adrien, t'es là? Ouais. Ah oui, t'es devant déjà. En fait, je me demandais, dans les étagères, ce qu'on mettait. On a dit qu'on mettait le sécu solo, les tuyaux, les caisses à outils. Et en fait, ce qui va changer, c'est que la pharmacie, on va la mettre au centre. Pour qu'elle soit accessible très facilement. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Je vais chercher le sac d'avitaillement qui va bien. Donc la semaine 1. En fait, il y a 2 sacs d'avitaillement. Il y a semaine 1 et spare 1. Je vais les chercher. Ça va nous laisser de la place. Ça va nous laisser 2 places derrière. Alors du coup, il nous reste un peu de place là. Alors ça, c'est le sac de... c'est la couverture. Alors voilà, là, il faut qu'on réorganise le truc. La couverture, je vais l'utiliser très vite. Et il y a un truc que je ne vais pas utiliser vite, c'est le sac de couchage. D'ailleurs, le sac de couchage, je me demande si on n'aurait pas dû le mettre dans un sac étanche. Tiens, le Grand Sud. Et après, on pourra voir ce qu'on fait de tous les sacs qui sont devant.
T'en as encore combien? Ouais, 13 sacs. Ouais. Oh là là, je sais pas où je vais mettre. Vous avez une dernière surprise? Ah merde! Seul en mer, un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Péniteau, avec Élodie Pasquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. Seul en mer est terminé pour la saison 1, mais nous retrouverons Isabelle en mer en course très prochainement. Bon vent à vous!